Bonjour, bonjour. Vous êtes les bienvenus à unité 4 du module 2, gestion des déchets médicaux. Introduction. Les activités de soins permettent de protéger la santé, de guérir les patients et de sauver des vies. Mais elles génèrent des déchets dont approximativement 20% représentent un risque infectieux, toxique, traumatique ou radioactif. Vraiment, nous prodiguons les soins de santé pour guérir des patients, mais dans notre profession, dans la provision des soins, il y a la génération des déchets et dont les déchets qui peut donc exposer les gens aux infections. C'est-à-dire, il faut étudier, il faut connaître comment on gère les déchets médicaux. Alors, une mauvaise gestion des risques peut mettre en danger les personnes de soins, les employés, s'occupant des déchets médicaux, les patients et les familles, ainsi que l'ensemble de la population. D'autre part, le traitement ou le dépôt inadéquat de ces déchets peut représenter un risque de contamination ou de pollution de l'environnement. C'est juste. Donc, si nous avons une mauvaise gestion des déchets dans notre hôpital, on va risquer les personnes de soins de santé ou bien de la population dans l'environnement où l'hôpital se localise. Et donc, si nous ne gérons pas bien les déchets, on va causer des maladies de l'hôpital dans la communauté. Et même les soignants, il faut vous protéger vous-même contre les infections qui peuvent être causées par les déchets. Alors, nous avons beaucoup de catégories de déchets, je ne sais pas si c'est lisable. Et combien de catégories médicaux que nous avons? Voilà un tableau de 5 catégories. Alors, je vais donc exposer pour que vous pouvez lire. Nous avons les déchets piquants et tranchants. Et les déchets présentant un danger de blessure. Nous avons les déchets présentant un danger de contamination. Il y a les déchets contenant du sang, des sécrétions ou des sécrétions présentant un danger de contamination. Et il y a les déchets anatomiques. Il y a les parties du corps ici présentant un danger de contamination. Déchets infectieux. Sont des déchets contenant d'importantes quantités de matériel, substances ou milliers de cultures présentant un risque de propagation d'agents infectieux. Par exemple, culture d'agents infectieux, déchets de patients infectieux à l'isolement. Il y a déchets de médicaments. Déchets de médicaments périmés et l'expiat ayant contenu des médicaments. Déchets cytotoxiques. Cytotoxiques périmés, les stédocytotoxiques, matériels contaminés par des cytotoxiques. Déchets contenant des métaux lourds. Il y a les piles, déchets de mercure, comme les thermomètres ou tensiomètres cassés, ampoules fluorescentes ou fluo-compactes. Déchets chimiques. Déchets contenant des substances chimiques, restes des solvants de laboratoire, désinfectants, bains de développement et de fixation photographique. Les réservoirs sous pression. Bonbonnes de gaz, bombes aérosols. Les bonbonnes de gaz, bombes d'aérosol. Déchets radioactifs, il y a des déchets contenant des substances radioactives, radionucléides, utilisées en laboratoire ou en médecine nucléaire, urine ou extraits des patients traités. Voilà. Tous sont des déchets donc qu'on peut trouver dans notre milieu hospitalier. Il faut bien étudier et il faut bien adapter les méthodes adéquates de gérer ces déchets pour diminution des risques et de propagation d'infections. Personnes potentielles exposées.
abantu bari à risque, bari exposé à l'intérieur de l'hôpital, personnes de soins, médecins, personnel infirmiers, auxiliaires de santé, et brancardiers, personnes scientifiques, techniques et logistiques. Donc, nettoyeurs, personnel de la buanderie, responsable des déchets transporteurs, personnel de la maintenance, pharmaciens, laborantins, patients, familles et visiteurs. Donc, voilà que toute la communauté de l'hôpital peut être exposée aux déchets médicaux. À l'extérieur de l'hôpital, des personnes de transport externe, personnes des infrastructures de traitement ou d'élimination, population générale, entre autres les adultes et les enfants qui récupèrent les objets trouvés autour de l'hôpital ou d'arrêt de charge non contrôlés. Voilà. Donc, les gens extérieurs de l'hôpital sont exposés aussi. Risques liés aux déchets médicaux dangereux. Nous avons risque traumatique, risque infectieux, risque chimique, risque d'incendie ou d'explosion et risque radioactif. Dans risque traumatique, contenant les catégories de déchets 1. Des risques infectieux contenant les catégories de déchets 1 et 2. Risques chimiques contenant les catégories de déchets 3 et 4. Risque d'incendie ou d'explosion contenant les catégories de déchets 3 et 4. Risque radioactif contenant la catégorie de déchets 5 non traités dans ce manuel. Voilà, c'est ça les risques liés aux déchets médicaux. C'est compréhensible, je crois. Il y a l'exemple d'infections pouvant être causées par des déchets médicaux. Quelles sont les infections là que nous pouvons donc contaminer par les déchets médicaux? Il y a des infections gastro-entériques. Nous avons les entérobactériens, Salmonella, Vibrio cholerae, Shigella. Facteur de transmission, c'est fesses et vomissures. Infection respiratoire, il y a les Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae et virus de la rougeole, sécrétion inhalée et salive. Ici, on peut même inclure Covid, coronavirus. Infection oculaire, virus de lèpre, infection cutanée, streptocoque et staphylocoque dans le pied. Et charbobactéridie, Bacillus anthracis, sécrétion cutanée, méningite, Neisseria meningitis, sida, virus d'immunodéficience immunitaire, fièvre hémorragique, virus Lassa, Ebola, hépatite virale A, virus de l'hépatite A, hépatite virale B et C, virus de l'hépatite B et C, grippe aviaire, virus de la zibonanam. Donc, il y a une série d'exemples d'infections pouvant être causées par des déchets médicaux dangereux. Donc, vous pouvez lire ça dans les notes. Mukajya mumenya nyine ese kuki ni izihe bagiteri ishobora kuboneka muri vomisire kugira ngo tubashe kugira ngo twirinde izo bagiteri et transmission. Prévention primaire des risques. Iambiri, élimination du danger. Par exemple, produits moins toxiques, élimination du mercure, matériel d'injection sans aiguille. Prévention corrective et technique. Par exemple, conteneur à aiguille, ventilation. Prévention organisationnelle. Par exemple, cachier, décharge, gestion et formation. Prévention personnelle, équipement de protection individuelle, vaccination, lavage des mains, prévention secondaire, mesures en cas d'accident. Donc, izi ni prévention donc primaire de risque. Izambere tugomba kugira gutyo kwirimina les dangers neza nk'amaproduit toxique tukayerimina. Prévention collective et technique donc ni nko gushiraho nka safety box, boîte de sécurité. Ni urugero prévention organisationnelle uvuga ngo ni organisation nka gestion ukuntu bya bintu bizajya bikorwa cyangwa se abazajya babimena. Prévention personnelle rero ni uko wambaye équipement de protection, ukambara gaji urabona ko abo maraso, ukambara ibintu bitarapfumurwa n'inshinge mu gihe urajya kukuzerimina. Mbese izi ni ama prévention nyine yo kuntu dushobora kwirinda. Ni nka type de prévention des risques des infections causées par les déchets médicaux.
Et là, ici, il y a des tableaux qui ne sont pas bien visibles. Équipement de protection individuelle, je vais EPI. Équipement de protection individuelle, kuri protection du visage visuel, protection des yeux, il y a des lunettes de protection, protection donc respiratoire, il y a des masques, protection du corps, il y a des tabliers, il y a des combinaisons, protection des mains, il y a des gants, et protection des pieds, il y a des bottes et chaussures. Donc ibi ngibi ni ibintu tugomba kwambara nyine twiproteje. Nagira ngo musome tuno tuntu neza kugira ngo mutwumve mwumve ko ari ngombwa nyine. Ibi rero no kwa muganga no mu kizamini gaturabireba. Yuri umuntu ushobora gupropager infection nyine. Ya, hari amanota menshi agenda avaho. Ugomba kubyitondera ukamenya kwinshinge, uza gushyira ahantu inshinge, ideshe urayishyira igomba kujya. Tri et collecte des déchets. Qu'est-ce que tri et collecte des déchets? Et donc, les pratiques de tri des déchets devraient être normalisées dans tous les pays et devraient être promues par la réglementation et la législation nationale pour la gestion des déchets médicaux. De tels systèmes de séparation des déchets devraient s'appuyer sur un système de codage de couleur uniforme qui fournit une indication visuelle du risque potentiel posé par des déchets dans chaque conteneur et facilite la mise en place des déchets dans les conteneurs adéquats et pour maintenir la séparation pendant le transport, le stockage, le traitement et l'élimination. Donc, un système de tri ni systeme yo gukoresha utuntu dutatu dutandukanyije amabara, ukavuga uti mu ibara ry'umutuku dushyiramo ibi, iry'umuhondo iby'umukara dushyiramo ibi ngibi. Ibi ngibi rero bya tri bayita système de base à 3 barres. Le système de tri des déchets le plus simple et le plus sécurisé consiste à séparer tous les déchets dangereux des déchets généraux ou non dangereux, généralement pris volumineux au point de génération. Uvuga ngo iyi système ivuga ko ibyo bintu bigomba kuba séparé ahantu nyine biri guturuka. Tuvuga uryo niba uri gutera umuti, ugomba kuba ufite aho uri bushyire egiye, aho uri bushyire serenge, aho uri bushyire gaz akoze ku muntu, aho uri bushyire na ya masashi y'imiti. Toutefois, pour garantir la protection du personnel et des patients, la partie des déchets dangereux est très souvent séparée en deux parties. Kugira ngo duproteje rero twebwe kwiproteje duproteje n'abarwayi, ibintu bifite biri très dangereux bigomba kuba biri séparé en deux parties. Il y a les objets piquants, coupants, tranchants, utilisés et les objets potentiellement infectieux. Bigomba kuba bitandukanyije ahantu ho kujya. Ibyanduye bidapika, ibyanduye bipika. Donc, iyo ubwo nuvuga ngo iyi ni partie infectieux nyine. Par conséquent, on appelle souvent système à 3 barres. Le fait de trier dans les récipients séparés les déchets généraux non dangereux, les déchets potentiellement infectieux et les objets tranchants. Nuvuga ngo dufite rero abasysteme z'ibintu bitatu. Tugomba kuba dufite contenu y'ibintu biri infectieux non piquant, biri infectieux piquant n'ibiri non infectieux. Iyo bita systeme à 3 barres. Mubona kwa muganga rero bateretse indobo eshatu. Iya mbere niyo gushyiramo imyanda itanduye. Iya kabiri niyo gushyiramo inshinge, ibintu bipika. Iya gatatu niyo gushyiramo izo gaza zanduye, ibipfuko, ibyo bintu bako ni A3B. Murabyumva, mubisome mubyumva ibintu rwose mu bitaro bigomba gukurikizwa. Niyo mpamvu rero byatuma tugomba kwihugura mbere ko dukora kanzo. Hari ibintu byinshi cyane tudashyira mu buzima bwacu kandi bifite akamaro. Ibi rero utabyubahirije bari ikibazo. Uvuga ngo niba ugiye gukora ikizamini ugomba kubanza gucekinga ndamena imyanda. Sino uzayitwara kuri shariyo yose ivanze, amanota bayatware. Urayibona nawe. Déchets généraux, déchets infectieux non piquants et déchets piquants. Urabona ni A3B. Nuko bigomba kuba bimeze niba ho mukorera bitameze gutya. Mumenye ko ntabwo rwose mubyubahiriza. Kwa kuntu usanga umufuro wafashe gamaze gukoresha yirukanga mu kibuga ntago ari ibyo. Méthode de traitement et d'élimination. Enfouissement sécurisé. Donc une méthode d'élimination classée et sélectionnée un lieu dans lequel se trouve la fosse d'enfouissement proche de la zone où vous fournissez vos services
Assurez-vous que personne ne s'approche de la zone. Veillez à ce que la zone soit sécurisée et entourée d'une clôture. Aha rero yavuze delimination ni bya bindi iyo byuzuye tujya kwimena hehe. Icyo bita rero enfuisement ni uko ufite ikintu cy'icyobo, enforce iri ahantu. Aho hantu rero naho ugenda ukajya kumena nk'ibyo byanda bikajyamo imbere hasi. Iyo hantu hagomba kuba hari sécurisé, donc hari clôture ku buryo nta mwana wajyamo cyangwa undi muntu. Puits protégé ou puits à cendre. Méthode de détermination nayo ni un puits protégé ou un puits à cendre est un trou profond creusé dans le sol. N'umwobo uri hasi cyane. Donc le soubassement et les côtés sont tapissés d'argile, de briques ou de ciment, ou il peut s'agir un trou construit avec des tuyaux en ciment. Donc ahangaha ni nko bubaka bakawubaka neza na sima neza kugira ngo bajye bashyiramo bya bindi. Assurez-vous que le puits dispose une couverture en boîteau avec un cylindre étroite de taille sorte à pouvoir jeter une boîte de sécurité ou de la cendre à travers du cylindre et dans la fosse et que l'accès à l'intérieur du puits soit impossible. L'accès ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ko niba uwo muri badukoresha icyo bita puits protege n'umwobo bacukura bakawutapisaho amasima noneho hejuru bagasigaho nk'agasilendire uzajya umenamo bya bintu bikamanuka bikinjiramo hasi. Aho rero bigomba kuba aho hantu hapfundikiye hari iyo nuze gusa hari iyo silendire izamuye kugira ngo uze kuza ujugunyemo bya bindi bigende bigiye muri ya fosse hasi cyane. Encapsulation qui est encapsulation, méthode de traitement et d'élimination. Pour encapsuler définitivement les objets tranchants ou des produits pharmaceutiques, entreposez-le en toute sécurité dans deux grands récipients en plastique ou des fils métalliques et ajoutez du matériel d'immobilisation, par exemple de la mousse en plastique, dans un conteneur qui est au moins 3/4 plein. Une fois que le matériel d'immobilisation est sec et scellé, puis jeter le conteneur dans une fosse d'enfouissement sécurisée ou envoyer-le dans une déchetterie municipale. Un fil utilisé de cette façon est appelé un fil protégé pour l'objet tranchant. Donc ahangaha ni encapsulation ni nka kwa kuniye tugira boîte de sécurité. Ibyo bintu bigomba kuzura ariko bikagira hehe bikagarukira hehe muri NCR. Je crois c'est un cas et 3/4 muri 3/4 près. Ni ukuvuga ngo boîte de sécurité burya nawe zigomba kuzura inshinge aho tuzisanga ziri hejuru zigomba kuzura kugira kuri 3/4. Iyo 3/4 rero iyo igezeho yabakiye n'akarongo ahantu zageze. Iyo zigeze ugomba kuyifunga neza ikajya kuyijugunya nyine nko mu cyobo cyangwa se ahandi hantu batangije nka kuri tubigenza mu bitaro. Voilà. Donc, en résumé, il faut connaître la gestion des déchets médicaux. Aka kana akantu karezime cyane ariko kugomba kugufasha cyane. Ikindi tugomba kwibuka mu gihe turimo dutera urushinge nago tugira gute donc ugomba gukoreza gutera urushinge utujuya muri boîte de sécurité. Donc iyi gestion des déchets médicaux aka karezime karahagije kugira ngo wumve uburyo tugomba kujeramo. Ikintu ugomba kumenya ni iriya 3 et donc le système de 3 bases. Il y a un système de 3 yo kuba dufite déchets. Tuba dufite ahantu hajya ama déchets tranchant, ama déchets ari infectieux no tranchant, ama déchets no infectieux. C'est tout. Ukamenya kandi ko ugomba kubifite nyine biri aho ngaho bigaragara. Bekiro ukazakijugunya aho kigomba kuba kiri. Kuko uyu bivanze nyine amanota aragenda. Nawe urabyumva ubutara w'umuforomo. Tuyakuraho da tukayasubiza kanso. Merci.